Je suis agenouillé à côté d'un lit que nous avons fait il y a 8 mois, en août. Nous sommes maintenant en avril. Dans cette vidéo, je vous montre comment faire un tel lit avec un minimum de tracas et sans perturber le sol du tout, juste en plaçant du compost sur les mauvaises herbes. Et certaines des mauvaises herbes, essayez toujours de pousser, comme il y en a une ici particulièrement têtue, qui est du liseron encore poussant à travers le compost un peu, mais c'est massivement affaibli et il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres mauvaises herbes et très peu de mauvaises herbes ont poussé depuis que ce lit a été fait et nous l'avons récolté. Vous verrez cela dans la vidéo. Et maintenant, il a déjà eu sa deuxième plantation que nous avons planté des pommes de terre. En fait, juste 8 graines de pommes de terre pour remplir tout le lit. Donc, amusez-vous à regarder comment ce lit a été fait et comment vous pouvez reproduire la même chose dans votre jardin. Voici 2 longueurs de bois, toutes deux de 8 pieds de long, et chacune que j'ai coupée en deux pour me donner 4 longueurs de 4 pieds de long. Dans ma coupe, cela devient 2,4, 1,2 mètres. L'épaisseur du bois est 2 pouces, soit 5 centimètres. Donc c'est assez solide. Pourriez vous débrouiller avec un pouce? 2 pouces donneront une durée de vie plus longue et un cadre plus solide. Et la largeur des bois est de 6 pouces ou 15 centimètres. Et cela vous donne la hauteur du lit, en gros. Donc encore une fois, vous pourriez avoir un lit plus profond, ou vous pourriez avoir un peu moins pour un lit plus bas, et je les scie simplement de la manière que j'ai apprise à l'école, rien de fantaisiste pour avoir 4 pièces. J'utilise un forêt légèrement plus fin que la largeur de la vis, et je perce à 1 pouce des extrémités et un peu plus d'1 pouce du haut et du bas, et je perce des trous seulement à une extrémité de chacune des 4 pièces, car elles vont se chevaucher quand je les visserai ensemble, donc il y a des vis qui entrent dans 4 des 8 extrémités possibles au total. Avant d'installer les planches, assurez-vous d'avoir une belle forme carrée. Les lits oblongs sont gênants pour semer et planter, donc j'ai mesuré les coins, les ai mis en place, puis j'ai mesuré les diagonales, et cela me dit, si les diagonales mesurent la même chose, cela me dit que le lit est carré. Dans ce cas, ce n'était pas le cas, je suis juste en train de le comprendre, où j'ai besoin de les déplacer, de bouger un peu les coins, de remesurer, et maintenant c'est mouillé. Donc je place le bois sur le sol, il n'est ancré d'aucune manière. Sauf que chaque morceau de bois se tient à l'autre, il n'y a rien qui ancre ces bois au sol lui-même. Les vis dans chaque coin, 2 vis dans chaque coin, donc 8 vis en tout, c'est tout ce qu'il y a là. Les vis mesurent 80 mm de long, soit 3 pouces et un quart. Elles traversent donc bien les 2 pouces et entrent dans l'autre morceau de bois. Et elles sont aussi fraisées par la perceuse. Et c'est tout ce qu'il y a en fait. C'est un lit très rapide et simple à assembler. Le sol est vraiment parfaitement de niveau. Et vous pouvez voir que je gigote un peu avec les niveaux pendant que je visse chaque coin. Si vous vous inquiétez de vos niveaux du tout, vous pouvez utiliser de la terre pour remplir les trous et obtenir un peu plus de niveau avant de commencer. Concernant le remplissage de ce lit, je ne vais pas placer de carton sur l'herbe, bien que c'est une option envisageable. Maintenant, c'est le moment joyeux de remplir le lit de compost. Le premier lot est le moins décomposé. En fait, ce n'est pas aussi décomposé qu'il y paraît. C'est du compost de déchets verts qui a été très chaud, et il est encore légèrement chaud que je mets là, mais surtout pourri. Mais vous pouvez voir les morceaux de bois, il y a pas mal de bois là-dedans. Donc je mets le matériau à faible teneur en nutriments, légèrement moins décomposé au bas du tas, et ensuite je le nivelle et le tasse un peu avant que la prochaine couche ne soit ajoutée. Donc la prochaine couche que je mets est du compost fait maison qui est plus riche en nutriments. Ce lot a environ 8-10 mois et est bien décomposé et cela fera pousser de bonnes plantes. Mais en réalité, j'aurais pu m'arrêter ici. Ce que je vais faire toutefois, c'est remplir ce lit complètement. Une bonne remplissage pour 2 ans. Donc vous avez des options. Vous pouvez vous arrêter maintenant, mais si vous compostez votre lit, il s'affaissera avec le temps
disons après 8 mois, vous serez un peu en dessous du bois. Je vais maintenant au-dessus du bois avec une dernière couche de compost de champignons qui a 16 mois, vraiment bien pourri et idéal pour planter et semer immédiatement. Il n'est pas nécessaire d'attendre. Le processus final consiste juste à niveler et piétiner. C'était en plein été, une année assez sèche. Le compost n'est pas mouillé, il est humide et moite, mais il n'est pas mouillé. Et donc ce tassement, assurez-vous d'avoir une surface bien ferme pour que les graines et les plantes puissent se développer. Les graines et les plantes aiment les surfaces fermes. Elles n'aiment pas quand c'est trop doux et moelleux. Il est donc important, si vous remplissez un lit de compost comme celui-ci, de vraiment s'assurer qu'il est ferme. Ce lit est maintenant prêt à être semé et planté, mais nous sommes en août 2016. Le fait que nous soyons en août signifie que j'ai besoin de cultures qui mûrissent très rapidement dans le temps de croissance restant en automne. Donc j'aurai une rangée de choux raves au milieu. Ce sont les grandes plantes que vous pouvez voir dans le plateau bleu et je les ai semées 5 semaines plus tôt. Donc elles sont déjà assez matures. Et puis dans l'autre moitié, la moitié la plus éloignée, je mets des salades que j'avais semées en module seulement 2 semaines auparavant. Donc ce sont encore de jeunes plantes assez petites et elles donneront des feuilles de salade tout au long de l'automne. Le chou rave va gonfler et faire de grosses racines. C'est une variété conçue pour poursuit sa croissance en automne, Cosaque. Un autre nommé Superschmelz est très efficace pour cela. Ils ne deviennent pas ligneux comme au printemps, donc vous pouvez simplement les laisser grandir et devenir très gros. Je place les salades plus près que le chou rave car elles ne grossissent pas beaucoup. Nous continuerons de cueillir les feuilles extérieures de plantes telles que la roquette, la mizuna, la mibuna, le pak choi, le tatsoi, le chou frisé rouge. C'est un bon vieux mélange de saveurs et de couleurs. Les trous que j'ai faits signifient que j'ai une plantation très rapide et facile. Je sors simplement les plantes du plateau de module et les mets dans ces trous, tandis que pour le chou rave, j'utilise mes mains parce que le compost, bien qu'il soit ferme, est toujours magnifiquement doux. Et vous pouvez même faire cela avec vos doigts, faire un trou profond. Toutes les plantes que je mets ici sont plantées assez profondément et c'est une très bonne méthode pour toutes les plantations que vous faites. Si vous avez une longue tige, en particulier, mettez-les de sorte que la majeure partie de la tige soit enterrée et cela rend la plante plus robuste. La moitié la plus proche de nous, je trace d'abord des sillons avec le plantoir, puis je les termine avec mes mains, juste les doigts. C'est pour obtenir la bonne profondeur pour semer des carottes et des radis. Les radis vont donner une petite récolte précoce et ils marquent aussi la rangée pendant que les carottes poussent. Les graines de radis sont peut-être espacées d'1 pouce, 2 centimètres, et pas beaucoup, et elles étaient très agréables. Ils étaient prêts à être mangés en 5 semaines après ce semis. Alors que les carottes, maintenant je suis un peu en retard pour les carottes, c'est le 10e, 12e d'août, et cela donne en fait seulement le temps pour les petites carottes pour l'hiver, mais c'est une chose amusante à faire. Et je le fais en partie aussi pour montrer comment vous pouvez semer des graines de carottes dans du compost comme celui-ci d'un tout nouveau lit. Et enfin, juste pour terminer ce semis, je tire simplement le compost avec mes mains, puis je marche réellement sur les sillons, car c'est très bon pour les graines d'être fermement poussées en contact avec le compost. Même s'il s'agit de carottes ou de compost, on ne peut pas vraiment les compacter, donc tu es en le raffermissant sans le durcir trop. Enfin, il y a l'arrosage. Si c'était le printemps, ben, je n'aurais peut-être pas eu besoin de faire cette étape, mais c'est en plein été et il fait assez beau, donc je ne m'attendais pas à de la pluie pendant quelques jours. J'ai maintenant donné au lit un très bon trempage partout, y compris là où j'avais semé les carottes et les radis. Je veux juste m'assurer qu'il est vraiment mouillé au début, puis je vais le laisser. Je n'ai pas arrosé ici après, pendant 5 jours après cela. Donc mon souhait est que cette vidéo vous montre comment et vous inspire à faire un ou deux lits comme celui-ci. Ils ne sont pas compliqués. Il suffit d'avoir les matériaux et de s'amuser en cultivant de la nourriture toute l'année. Merci d'avoir regardé.